suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et je suis contente de me retrouver devant vos écrans. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas seule. Coucou Tata Chanciel, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Coucou les amis. Ok, sans plus tarder, nous allons poursuivre ces moments et nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Donc je vous inviterai à fermer vos yeux et à incliner vos têtes. Seigneur, je te dis merci encore pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que tu nous as gardés, nous et nos familles, Seigneur, tu nous as gardés en bonne santé. Et alors que nous voulons poursuivre ce que nous voulons encore te recommander ces moments, afin que toute ta gloire, afin que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et nous allons encore le louer en ce matin. Tata Chanciel, tu es prête? Prête. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta grâce brille plus que le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta grâce brille plus que le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous as dedans. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Nous chantons gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Jésus m'aime, 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 Jésus m'aime. Jésus t'aime, 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 Jésus t'aime. Jésus nous aime, Jésus nous aime, Jésus nous aime, Jésus nous aime, Jésus. Oh, alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus nous aime, alléluia, oh, Jésus nous aime, alléluia, oh, Jésus, oh, alléluia, oh, Jésus nous aime, alléluia, oh, Jésus nous aime, alléluia, oh, Jésus nous aime, alléluia, oh, Jésus. Une dernière fois, alléluia, oh, Jésus nous aime, alléluia, oh, Jésus nous aime, alléluia, oh, Jésus nous aime, alléluia, oh, Jésus nous aime. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Oh, Seigneur, merci parce que tu aimes chacun de ses enfants. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Seigneur. Merci, Seigneur, merci pour ton amour. Ton amour manifesté à la croix. ta Seigneur, présence Seigneur, je bénis ma ton vie. Oh, merci Jésus pour ton amour. Oh Seigneur, ton amour, oh ta puissance, ta présence dans ma vie. Ce matin je dis plus de ton amour, j'aspire à plus de ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, moi je veux plus de ton amour, j'aspire à plus de ta puissance, ta présence
dommage. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de toute mon âme, de toute mon âme. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de toute ma force, de toute ma force. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Voilà, et voilà, l'heure est venue. Pour ceux qui... Accorde-nous la grâce de t'adorer encore en esprit et en vérité en ce matin. Accorde-nous la grâce de t'adorer encore en esprit et en vérité. Oui, parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Et toi seul mérites toute notre louange. Et toi seul mérites toute notre adoration. Oh oui, nous voulons encore élever ton nom en ce matin. Nous voulons encore élever ton nom en ce matin. Au-delà de ce que tu peux faire pour nous. Au-delà de ce que tu peux faire pour nous. Nous voulons encore t'élever pour qui tu es. Pour qui tu es dans nos vies. Pour qui tu es en ce matin. Oui Seigneur, c'est toi que nous voulons élever. C'est toi que nous voulons élever. La Bible dit que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Et c'est à toi que nous nous attendons encore en ce matin. C'est à toi que nous nous attendons encore en ce matin. Viens disposer nos cœurs. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs encore en ce matin. Et que toute la gloire te revienne. Dispose nos cœurs. Viens encore parler en nos cœurs en ce matin. Viens encore parler à nos cœurs. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Je viens renverser toute forteresse qui veut s'élever encore contre la connaissance de Christ dans le nom de Jésus. Et je rends toute pensée captive à ton obéissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, je viens chasser toute forme de distraction dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus. Et que toi seul tu puisses venir régner. Viens régner en maître souverain. Viens régner. Viens parler à nos cœurs encore en ce matin. Viens parler à nos cœurs encore en ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, qui se rappelle de ce que vous aviez vu la semaine passée avec Tata Nicole? Donc, la semaine passée avec Tata Nicole, vous avez parlé des chrétiens, des premiers chrétiens. Et vous avez également vu que chaque enfant a son rôle au sein de l'Église et qu'il doit mettre les dons, les capacités, tout ce qu'il a reçu du Seigneur au service des autres. Au service des autres. Et depuis le mois de juin, nous voyons ce que les premiers chrétiens, donc les chrétiens de Jérusalem, ont accompli. Et nous allons toujours poursuivre dans cette lancée. Et pour cela, nous allons aller dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes des Apôtres, à partir du chapitre 4, verset 32, jusqu'au chapitre 5, verset 14. Donc, je ne vais pas forcément le lire en toute entièreté. Vous pourrez notamment le lire avec papa, maman ou encore avec une grande personne plus tard. Mais je vais vous dire de quoi parle ce passage. Je vais vous dire de quoi parle ce passage. Donc, la Bible nous raconte qu'à Jérusalem, les premiers chrétiens prenaient soin les uns des autres. Et l'Église devenait de plus en plus grande chaque jour. Les gens ont entendu parler de Jésus. Et donc les gens qui ont entendu parler de Jésus sont allés également annoncer Jésus à d'autres personnes.
si bien que ces autres personnes-là ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et donc, voilà, ils ont décidé de suivre Jésus et ils se réunissaient pour louer le Seigneur, pour prier, mais également pour écouter les enseignements des apôtres. Et il y avait beaucoup de gens différents au sein de l'Église. Donc, il y avait des gens très riches et il y avait également des gens qui avaient peu de moyens, donc qui n'avaient pas assez de moyens. Et chacun a partagé ce qu'il avait. Par exemple, pour les femmes qui avaient perdu leur mari, celles qui n'avaient pas de travail, qui ne pouvaient pas s'occuper de leurs enfants, de nourrir leurs enfants, ceux qui ne pouvaient pas manger ou ceux qui n'avaient même pas de maison. Et il y avait un homme qui faisait du bien, nommé Joseph, qu'on appelait également Barnabas. Et cet homme-là était propriétaire d'un champ. Et il a eu une bonne idée. D'après vous, de quoi s'agit-il? Il a eu une bonne idée. Il a eu l'idée de vendre son champ, vu qu'il était propriétaire. Et donc, il a vendu le terrain et tout l'argent, il a apporté tout l'argent qu'il avait gagné aux apôtres. Et les apôtres ont partagé l'argent qu'ils ont reçu avec ceux qui étaient dans le besoin. Et Joseph n'a pas fait cela pour qu'on le félicite, pour qu'on lui dise « Oui, Joseph, tu es un homme de bien, c'est très bien ce que tu as fait. » Non, il n'a pas fait cela pour qu'on le félicite ou pour qu'on lui dise que c'est bien ce qu'il a fait. Il a fait cela avant tout parce qu'il aimait les autres. Parce qu'il aimait les autres et il aimait également ceux qui étaient dans le besoin. Tout le monde était heureux, ils partageaient ce qu'ils avaient. Tout le monde, sauf un homme appelé Ananias et sa femme Saphira. Ananias et Saphira voulaient que les gens pensent qu'ils étaient généreux, qu'ils faisaient du bien également comme Joseph. Sauf que dans leur cœur, ils ne voulaient pas partager comme Joseph. Ils étaient également propriétaires, mais dans leur cœur, ils ne voulaient pas partager comme Joseph. Et la Bible nous dit que Ananias et Saphira ont décidé de vendre également leur terrain. Donc ils ont vendu le terrain et ils avaient également décidé de donner l'argent aux apôtres comme l'a fait Joseph. Et comme ça, les apôtres pourraient également partager l'argent à ceux qui étaient dans le besoin. Sauf que Ananias et Saphira, en réalité, ne voulaient pas donner tout l'argent aux apôtres. Ils voulaient garder une partie pour eux-mêmes. Et Ananias a fait un plan. Ananias a fait un plan et il a dit aux apôtres qu'ils devaient donner tout l'argent, alors qu'il devait garder en secret une partie pour lui. Et donc, il pensait que ce mensonge-là ne devait pas être découvert. Et Ananias est allé voir les apôtres et donc il leur dit « Ma femme et moi avons vendu notre propriété et voici tout l'argent. Vous pouvez donner aux personnes qui en ont besoin. » Et les apôtres, vu que c'était des hommes sages, et avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont découvert que Ananias était en train de mentir. Et l'apôtre Pierre a déclaré, « Ananias, vous aurez pu garder cet argent et personne n'aurait pensé que vous faisiez mal. Mais vous avez décidé de mentir à propos de cela devant toutes ces personnes. Mais vous n'avez pas simplement menti à toutes ces personnes, vous avez menti à Dieu. Vous avez menti au Saint-Esprit. » Et juste après que l'apôtre Pierre ait dit tout cela, tout le monde fut choqué. Ananias est tombé et il est mort. Oh, c'était très sérieux. Et quelques heures plus tard, Saphira est venue au même endroit. Parce que Saphira, sa femme, n'était pas là quand Ananias avait remis l'argent aux apôtres. Et donc, elle ne savait pas ce qui s'était passé. Elle ne savait pas que Ananias était déjà mort. Et donc l'apôtre Pierre lui a demandé,
votre mari nous a donné l'argent de la propriété que vous avez vendu ensemble. Il a dit que c'est tout l'argent. Est-ce vrai? Est-ce que c'est tout l'argent? Et Saphira pensait que tout le monde croyait encore au mensonge. Alors elle a dit, oui, le montant que Ananias a dit est correct, c'est tout l'argent. Pierre a dit, Saphira, vous avez menti à Dieu et vous avez menti au Saint-Esprit, tout comme votre mari l'a fait. C'est très grave de mentir à Dieu. Et tout le monde fut surpris quand Saphira tomba et mourut comme son mari. Saphira a été emmenée et enterrée à côté de son mari. Donc la nouvelle s'est répandue et les chrétiens avaient appris une leçon très importante. C'est que nous ne devons pas mentir à Dieu. Et Dieu a été très sévère avec eux. Dieu a été très sévère avec eux. Tout simplement parce que l'église de Jérusalem était la première église. Donc c'était l'église qui était censée montrer l'exemple pour les autres églises qui allaient arriver par la suite. Montrer l'exemple en termes d'amour, mais montrer l'exemple aussi en termes de vérité. Parce que Dieu est le mensonge. Et vous devez sûrement vous demander, oui, vous devez sûrement vous dire, oui, mais Tata Joyce, là on parle des premiers chrétiens, c'était des personnes grandes, et voilà, donc nous sommes des petits, comment pouvons-nous aimer, comment pouvons-nous prendre soin des uns des autres? Déjà, nous devons savoir que Dieu est notre Père, il est notre Père céleste. Et parce qu'il nous aime et qu'il nous demande de nous aimer les uns les autres, en tant que son enfant, quand papa te demande de faire quelque chose, tu dois obéir. Et donc, nous devons nous aimer les uns les autres et nous devons prendre soin les uns des autres parce que nous faisons partie d'une même famille. Et l'amour, ce n'est pas simplement dire aux autres « je t'aime », mais cela se démontre par les actes que nous posons vis-à-vis des autres. Et donc, comment manifester l'amour, comment prendre soin des uns et des autres en tant qu'enfants? Il y a plusieurs façons de le faire. Mais je dirais que premièrement, il faut d'abord s'intéresser aux autres. Il faut savoir, voilà, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il va, comment a été sa semaine, voilà, est-ce qu'il a mangé ou pas. Il y a toutes ces choses. Parce que si je ne m'intéresse pas aux autres, je ne saurais pas si la personne passe par des moments difficiles ou pas. Je ne saurais pas si la personne passe par des moments difficiles ou pas. Par exemple, lorsque vous allez, par exemple, à l'église ou à l'école ou ailleurs, mais vous pouvez demander aux autres enfants comment ils vont, comment s'est passée sa semaine. Et à ce moment-là, bon, peut-être qu'une personne va vous dire ma semaine a été difficile, je ne suis pas allée à l'école, ou encore que je passe par des moments difficiles. Donc c'est sûr que vous allez être triste. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est de prier pour la personne. Vous pouvez prier pour la personne ou vous pouvez également lui parler de Jésus. Vous pouvez parler de Jésus à cette personne. Car on ne peut pas prier pour une personne dont on n'a pas d'intérêt. On ne peut pas prier pour une personne dont on n'a pas d'intérêt. Encore une autre façon de manifester de l'amour et de prendre soin des uns des autres, mais c'est en partageant son goûter. Parfois, on n'a pas simplement besoin de poser des questions pour connaître les choses. On peut observer que, par exemple, mon camarade, bon, généralement, il n'a pas de goûter. Mais je peux lui donner une partie de mon goûter. Cela, c'est aussi manifester de l'amour. Il y a encore une autre manière de manifester de l'amour. Ça peut être que, voilà, tu as un camarade ou bien tu as un frère ou une sœur qui ne comprennent pas une matière, alors que toi, tu es très intelligent dans cette matière, tu as des 10 sur 10, mais tu peux également expliquer à l'autre la matière pour qu'il puisse également avoir de bonnes notes. Et quand tu viens à l'église et que, je ne m'arrêterai même pas seulement à l'église, quand tu vois par exemple un enfant a un vêtement ou un pantalon déchiré, mais tu vas pas commencer à
à te moquer de lui en disant « Ah, il a un pantalon déchiré, regardez, il a un pantalon déchiré, il a un vêtement déchiré. » Non, tu ne sais pas si c'est le seul pantalon qu'il a. Tu ne sais pas si c'est le seul pantalon qu'il a. À ce moment-là, tu peux dire à papa ou maman ou à la personne qui te garde, voilà, j'ai vu tel, il a un vêtement déchiré, il a un pantalon déchiré. Est-ce qu'on peut lui donner mes vêtements qui sont encore en bon état et qui ne me vont plus? Et à ce moment, partager à la personne. C'est aussi manifester de l'amour. On peut également manifester de l'amour si on voit qu'un frère ou une sœur s'apprête à faire une bêtise et on sait que c'est pas bien, on sait que la parole de Dieu nous dit que c'est pas bien, mais on peut venir devant cette personne-là et lui dire que c'est pas bien ce que tu fais. Et c'est pas bien ce que tu fais. Et il faut savoir que lorsqu'on prend soin les uns des autres, mais c'est à Jésus qu'on le fait. La Bible nous dit que lorsque nous allons donner à manger à telle personne, lorsque nous allons donner des vêtements à telle personne, lorsque nous allons visiter à telle personne, c'est à Jésus que nous le faisons. C'est à Jésus que nous le faisons. Donc si nous faisons du bien et nous prenons soin des autres, c'est à Jésus que nous le faisons. Or, comment nous allons aimer Jésus que l'on ne voit pas et ne pas aimer notre frère, notre sœur que l'on voit? Ce n'est pas possible. Et comme dernière chose, j'aimerais vraiment nous dire de faire attention. Nous ne devons pas faire les choses, nous ne devons pas donner les choses pour que nous puissions nous dire « Ah, c'est très bien. Oh, en tout cas, toi, tu es un bon garçon, hein. tu es une bonne fille, tu es très gentil. » Non, ce n'est pas d'abord pour ça que nous devons donner ou faire les autres. Nous ne devons pas nous comporter comme Ananias et Saphira pour qu'on voit que c'est nous c'est moi qui ai donné ça. Non. Mais nous devons d'abord le faire parce que nous aimons les autres véritablement. Nous aimons les autres vraiment. Et en ce matin, nous allons encore voir que c'est vraiment au travers du Saint-Esprit que nous pouvons manifester cet amour. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Et comme verset du jour, nous allons aller dans l'évangile de Jean. Jean 13 au verset 35. Jean 13 au verset 35 qui nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je reprends Jean 13 au verset 35. 1, 2, 3. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alors, que veut nous dire ce passage? Comment va-t-on reconnaître que nous sommes vraiment des chrétiens? Nous allons reconnaître que nous sommes vraiment des chrétiens par l'amour que nous manifestons, par l'amour que nous aurons les uns envers les autres. Et cela peu importe notre âge. Que nous soyons petits, que nous soyons grands, peu importe notre âge. Et quand d'autres personnes verront cet amour, ils vont se rendre compte que nous avons quelque chose de différent. Ils vont se rendre compte que nous avons quelque chose de différent et ils vont comprendre que nous appartenons à Jésus-Christ. C'est vraiment comme ça que nous allons reconnaître que nous sommes ses disciples. Et il y a un chant qui nous dit encore « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 et 8. C'est vraiment ce que nous devons retenir. C'est vraiment ce que nous devons retenir. Et en ce matin, nous allons prier. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Lorsque nous
n'avons pas encore accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous ne pouvons pas aimer les autres comme Dieu le veut. Nous ne pouvons pas prendre soin des autres comme Dieu le veut. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit que il a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais si nous n'avons pas accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, le Saint-Esprit n'habite pas en nous. Le Saint-Esprit n'habite pas en nous. Nous avons besoin de lui pour pouvoir manifester cela. Alors en ce matin, au son de ma voix, si le Seigneur vient encore frapper à la porte de ton cœur, je t'inviterai à faire cette prière après moi. Je t'inviterai à faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour manifesté à la croix pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux. Merci parce que tu fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous allons également prier pour toi qui as déjà fait cette prière une fois dans ta vie. Pour toi qui as déjà fait cette prière, ça veut dire que le Saint-Esprit aussi habite en toi. Tu vas élever ta voix et tu vas demander pardon au Seigneur. Pardon pour toutes ces fois-là où tu as fait des choses pour que l'on voit que c'est toi qui as fait les choses, qui a fait la chose. Pour que l'on voit que, voilà, pour qu'on te dise, oh tu es un bon garçon, oh tu es une bonne fille. Tu vas demander pardon au Seigneur, oui. Seigneur, je veux encore élever ma voix. Seigneur, je veux encore te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur. Non pas faire les choses à cause du regard des gens, à cause de ce que qu'on dira-t-on, à cause de ce que les gens pourront dire, mais je veux vraiment faire les choses parce que j'aime réellement les gens, parce que j'aime réellement les gens. Seigneur, je veux te demander pardon. Pardon, Seigneur, pardon, pour que l'on pense que, voilà, que je suis un garçon bien, que je suis une fille bien, alors que dans mon cœur, ce n'est pas ce que je pense. Alors que dans mon cœur, ce n'est pas ce que je pense. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore, tu vas encore élever ta voix. Tu vas encore élever ta voix et tu vas demander au Saint-Esprit de venir te remplir d'amour. De venir te remplir d'amour. Parce que c'est au travers du Saint-Esprit que nous pouvons réellement aimer, que nous pouvons réellement prendre soin des uns des autres. Élève encore ta voix. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu me remplis encore d'amour. Tu me remplis dans mon corps d'amour. Viens encore me presser de ton amour. Seigneur, afin que je puisse manifester cet amour. Oui, je reconnais que je n'aime pas assez. Viens m'accorder la grâce d'aimer les autres. D'aimer les autres, Seigneur. Pas seulement lorsqu'on me fait du bien, mais aimer les autres parce que tu me demandes d'aimer les autres. Tu me demandes d'aimer les autres. Oh, que l'on puisse manifester des choses bonnes envers moi ou pas. Seigneur, que tu me donnes, que tu m'accordes la grâce de t'aimer, que tu m'accordes la grâce de t'aimer. Je veux aimer les autres. Je veux aimer les autres comme moi. Tu dis aimer les uns les autres. Seigneur, donne-nous encore d'aimer. Donne-nous encore d'aimer. Donne-nous encore d'aimer, Seigneur, de ce que tu nous remplis de ton amour encore en ce matin. De ce que tu nous remplis de ton amour encore en ce matin. Oh Seigneur, merci. Merci de ce que tu le fais dans nos vies. Merci de ce que tu le fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons faire ce dernier chant qui est assez simple. Qui est assez simple. Et je nous prierai vraiment de réaliser les paroles que nous allons dire. Ce chant est très simple et nous allons finir par cela. L'amour de Jésus est imprégné en nous. L'amour de Jésus est imprégné en nous. Plus que la couleur, oh, plus que la culture, oh, plus fort que l'émotion, oh, plus grand que l'océan, oh, ne veux-tu pas célébrer et féliciter? Nous sommes sa famille, il est en nous,
il est en nous. L'amour de Jésus est imprégné en nous. L'amour de Jésus est imprégné en nous. Plus que la couleur, oh, plus que la culture, oh, plus fort que l'émotion, oh, plus grand que l'océan, oh, ne veux-tu pas s'élever et féliciter? Nous sommes sa famille, il est en nous. Amen. Amen. En tout cas, c'est ici que prend fin notre culte, et ce que nous devons vraiment retenir, c'est que nous faisons partie d'une même famille, et Dieu qui est notre Père nous demande de nous aimer les uns les autres et de prendre soin les uns des autres, et nous pouvons faire cela par le Saint-Esprit. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis par ce culte. Je vous souhaite de passer un excellent début de semaine. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la Bye prochaine. bye. Bye bye. Je suis né pour